Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des crop circles bien sûr et surtout de celui qui est apparu en France cette année, le 4 juillet. Bien entendu c'est important mais j'ai deux petits points à développer avant. D'abord, on est bien conscient que la situation dans le monde est, on va dire, particulière, qu'il va falloir passer aussi par certaines épreuves, par toutes ces épreuves d'ailleurs, puisque depuis plusieurs années ça n'arrête pas. On peut en parler sans être censuré, toutefois. Il faut donc, plutôt que de répéter ce que vous pouvez déjà trouver dans d'autres médias, il faut dire les choses importantes, mais d'une autre façon. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous soient déjà bien informés de ce qui se passe, de tous les leurres, de toutes les manipulations, de tous les pièges tendus depuis près de 2 ans maintenant. De même, les crop circles et notre travail peuvent être gênants. Jusqu'à présent, de nombreux sont ceux qui avaient du mal à comprendre ça, qui avaient du mal à comprendre le lien entre justement les crop circles et ce qui se passe. Alors on va revoir tout cela, bien sûr. Alors le deuxième point, pour moi très important, mais tout est lié, c'est le départ d'Isabelle. De là-haut, elle m'a demandé de me remettre au travail, de travailler sur les crop circles. D'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai commencé. Et retrouver surtout ma joie de vivre. Ça se fait au fur et à mesure aussi, évidemment. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Elle m'a dit qu'elle allait collaborer avec moi. Et en effet, elle a des renseignements que je ne peux avoir ici-bas. Quand je lui ai posé la question concernant son départ, était-ce l'heure, comme bien souvent, ou comme l'avait dit Valentin, c'est mon heure. Elle m'a répondu un peu d'un ton énigmatique, non, ce n'est pas mon heure, ce n'était pas mon heure, mais c'était le moment. Alors j'ai essayé de comprendre, en effet je comprends en fait, commence à comprendre. Il m'a été dit aussi qu'elle partait pour faire un grand travail, notamment avec Valentin. Ce travail c'est aussi pour vous, pour moi, pour l'humanité. Il nous apporte, comme Valentin nous l'avait fait, elle va nous apporter des éléments. Alors vous l'avez vu, quand j'ai commencé à travailler avec Isabelle, la première chose que nous avons échangé, pratiquement le lendemain de notre rencontre, ce sont les messages de Valentin répondant à mes questions sur les crop circles. C'est à partir de là que tout a commencé, notre grande aventure qui a duré 3 ans, avant qu'Isabelle ne soit rattrapée par la maladie, qui a commencé juste quelques jours après notre rencontre. Alors quand elle dit « c'était le moment », je comprends, comme elle me l'a confirmé plus tard, quelle que soit notre action, enfin quelle qu'ait pu être mon action par rapport à la maladie, ça n'aurait en fait rien changé, pas changé grand-chose quant à son départ. Elle est partie pour nous aider davantage et encore mieux. De toute façon, maintenant, elle est toujours là en lien avec nous et j'aurai bien évidemment des messages et des enseignements. Voilà, c'était un préambule de façon à ce que vous puissiez aussi lire entre les lignes. Voilà, j'ai pas envie que mes vidéos soient supprimées. Vous comprenez bien que j'en ai déjà une qui était je l'aimais beaucoup, mais elle a été supprimée. Bon, on peut dire les choses autrement. Alors, je le redis donc, pour notamment ceux qui découvrent simplement mon travail, ce travail que j'ai commencé depuis 20 ans en Angleterre sur les crop circles, je redis, les dessins géométriques dans les champs sont là pour aider l'humanité avec
parfois des messages subliminaux. Ils sont là aussi surtout pour redynamiser la trame vibratoire de la Terre. Et ceci est très important car vous devez comprendre qu'actuellement, ce que les crop circles font pour la Terre, ils le font aussi pour l'humanité. Quand je vais vous parler d'ailleurs du taylorisme ou de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc., allez voir, vous pouvez toujours aller voir ce que j'ai écrit depuis des années dans mes livres. Comprenez bien qu'à l'heure actuelle, si on vous parle de la Terre, faites bien le parallèle avec le corps physique, avec votre corps. On sait depuis longtemps que le corps est un ensemble de grilles électromagnétiques, des réseaux énergétiques, vibratoires. Votre corps, c'est comme la Terre, d'une autre façon et d'une certaine façon. Alors quand je vous parle de ce que les crops font pour la Terre, essayez de transposer par rapport à l'humain. Depuis assez longtemps, tout est fait pour que les journalistes, disons depuis 1990, ne prennent pas au sérieux ce phénomène. Il fallait que les journalistes, en fait, ne donnent surtout plus d'informations sur ces dessins. Alors toute la désinformation a vraiment commencé en 1991 avec deux pseudo-artistes retraités de l'armée, Doug et Doug, qui ont tourné tout cela en canular. Ça a fait tout de suite le tour du monde. Alors, comme quoi l'État mondialiste existait déjà avec le recours des services secrets. On a beau faire beaucoup de choses, on arrive à quelques milliers de vues. Et eux ont eu des millions, voire des milliards de vues. Ils ont fait le tour du monde. Bon, pourquoi? Bon, en quelques temps. C'est facile à comprendre, hein, avec les médias mainstream. Voilà, tout ça c'était bien orchestré. Alors, derrière tout cela, vous comprenez donc qu'il y a ceux qui travaillent dans l'ombre et avec l'ombre. Donc depuis 1990, le sujet des crop circles est tabou, complètement tabou, ou simplement il sera l'objet de cancaneries, où on en parlera de façon factuelle, juste en passant, ce qui explique qu'il y a très longtemps même, le magazine Nexus a fait un article à l'époque bidon pour prouver définitivement que les crop circles étaient faits par des groupes de gens. Bon, ça m'a beaucoup déçu, hein, parce que j'aime encore beaucoup Nexus. Ensuite, ça a été une attaque directe contre moi, telle que Nura TV, par exemple, qui a arrêté avec moi les émissions, alors que je commençais à toucher vraiment beaucoup de monde. Alors, je pense que tout est juste. Je les remercie d'ailleurs, car il faut alimenter sur le long terme, et donc rester discret, comme les crop circles, tout à fait discret. Il faut travailler discrètement. Voyez ce qui se passe pour les alerteurs que les journalistes essayent de faire passer pour des fous. Alors le sujet des crop circles est donc très important. Ce qui est génial, c'est qu'on peut en parler de façon très positive, voire exclusivement positive. Ces crop circles n'apparaissent pas n'importe où, ils sont sur des lieux particuliers, des hauts lieux. Ceci pour nous donner une indication d'ailleurs aux lieux mégalithiques comme Avebury, Stonehenge, Glastonbury. Et l'impact de ces crop circles est important sur la Terre. Cet impact est très positif. Il fait monter la vibration de la Terre, il aide à faire monter cette vibration en purifiant justement les lieux qui ont été pollués. Les lieux qui ont besoin et qui avec le temps ont été usés, voire anéantis complètement par les forces involutives, les forces d'involution. Ceci vaut pour la Terre, mais ceci, comme je vous l'ai dit, vaut pour l'humanité. Et ceci vaut pour le corps humain. Ces dessins énergétiques ont autant d'impact, aussi bien sur votre intelligence, votre corps émotionnel,
votre émotionnel, votre corps physique, électromagnétique, votre corps en rayonnement, votre corps, vos corps subtils. Cela fonctionne aussi de façon subliminale. Bref, ces crop circles agissent à tous les niveaux de votre être, depuis le corps physique jusqu'aux dimensions subtiles, célestes. De la même façon, ils travaillent sur les corps subtils de la Terre. C'est le tellurisme, c'est, pour ceux qui connaissent, les réseaux Hartmann, Curie, etc., les lignes sacrées, les vortex, la grille cristalline. Le travail de ces crop circles est de dynamiser pour amener de la lumière, de réparer les connexions, aussi bien chez l'homme que sur Terre. Je continue à parler de la Terre et vous devez faire le parallèle, à chaque fois, avec le corps humain. Tant de crop circles apparaissent sur deux lieux très connus, le plus ancien de la planète, où on retrouve des mégalithes, Avebury et Stonehenge. Ce sont là des centres énergétiques qui relient tous les autres. Il faut savoir qu'à partir de Stonehenge, vous êtes en lien direct avec des cathédrales, des pyramides, d'autres lieux de la Terre. Avec Jérusalem, vous avez des trames, des réseaux qui partent de ces points. Des réseaux notamment, ce qu'on appelle le réseau or, le réseau argent. Il y a pas mal de vidéos où j'en parle, et toutes ces grandes cathédrales, les temples, les hauts lieux, les églises, tous ces alignements, églises romanes notamment, tous ces alignements de pierres dressées, îles de Pâques ou pyramides, tout cela est interrelié. Alors vous comprenez bien que la Terre a besoin de cette énergie qui circule, et n'oubliez pas de faire le parallèle avec votre corps humain, qui possède les nerfs, les nadis, les réseaux, les chakras, etc. D'ailleurs, Avebury serait un chakra solaire, correspondant au plexus. En France, il y aurait le chakra du cœur, en Amérique du Sud, et puis après, il y a aussi le mont Shasta, en Amérique du Nord, qui correspondrait au coronal. Il y a aussi le mont Sera. En fait, il y a 51 points importants au niveau des montagnes, des sommets de montagnes. En fait, vous voyez, il y a toute une comparaison à faire entre la Terre et le corps humain. Hein, tous les points, et du coup, des points d'acupuncture. Vous voyez ? Vous comprenez bien que toutes ces forces de lumière, les forces cosmiques que vous invitez, que vous réceptionnez, ces magnifiques énergies, on les appelle tout simplement la lumière. La lumière, c'est de l'intelligence, de l'information, des séries d'ondes, de fréquences, d'harmoniques. Les réseaux, par exemple, les résonances de Chladni montrent comme une onde, comment cette onde peut mettre en mouvement des particules physiques, la matière. Et cela va permettre de faire apparaître des dessins géométriques incroyables, simplement en fonction d'informations vibratoires. Vous voyez aussi les travaux de Grabovoi sur des séries de chiffres, des séries de nombres, des fréquences, qui peuvent soigner les organes du corps. Vous voyez les magnifiques travaux de Masaru Emoto sur la cristallisation, voir les vidéos montrant cette transformation incroyable, absolument incroyable, des molécules d'eau et la cristallisation. Comprenez que c'est aussi ce qui va se passer dans votre corps, dans votre ADN. La lumière va encoder notre ordinateur central. En fait, on n'a pas besoin de faire toujours... Vous voyez, l'approche physique quantique est hyper intéressante. Elle a rebuté certaines personnes parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, tout se recoupe et on peut arriver au même résultat par des choses plus simples. Alors, vous comprendrez que donc notre ordinateur, notre corps reçoit ces codes, et il va les recevoir, il va y en avoir encore beaucoup, à condition que les récepteurs soient encore actifs et en bonne santé. Vous comprenez l'enjeu. L'ombre a plutôt intérêt à vous mettre en incapacité de capter ces ondes de lumière.
Elle a plutôt intérêt à faire de vous un véhicule télécommandé, comme tous les objets connectés. Hein, tous les jours, on entend à la télévision, pour ceux qui la regardent. Hein, regardez, nos enfants ne sauront bientôt plus écrire, ni dessiner. Car écrire une lettre ne sera rien d'autre que taper sur une touche de clavier. Et chaque lettre aura la même énergie nulle, la touche de clavier. Par contre, dessiner un L majuscule ou un A minuscule, c'est tellement beau. C'est toute l'histoire de l'humanité qui passe par le geste et le cœur. Le alpha, aleph, vous voyez, tous les millénaires pour élaborer cette écriture, élaborer la langue. Vous voyez tout ce qu'on va perdre avec simplement un clavier. Si vous envoyez cette belle énergie, cette belle lumière à travers l'eau, par exemple, lorsque vous la cristallisez, vous voyez apparaître grâce à cette énergie vitale de magnifiques structures. Et à l'inverse, mes amis, n'oubliez pas que notre corps est fait à 90% d'eau, même plus, parce qu'elle est partout, même dans les eaux. Lorsque le corps est complètement consumé, il ne reste pas grand-chose. Peu de carbone, quelques sels minéraux. Donc vous imaginez bien que vous êtes comme la Terre, vous recevez ces énergies, vous recevez les mauvaises, les bonnes et mauvaises. Et derrière ces mauvaises, il y a ceux qui les envoient. Alors n'oubliez jamais cela, nous sommes en plein cœur de, disons, l'Apocalypse de Saint Jean, les révélations et bientôt le Nouveau Monde. Donc si je vous dis qu'en 2018, quelques honteux youtubeurs qui ne sont que la pointe de l'iceberg se sont attaqués au crop circle pour démontrer que ceci était des canulars, comprenez bien qu'ils ne travaillaient pas que pour eux et pour faire un petit buzz sur la toile avec 600 000 pseudo-followers. Non, il y a plus que ça. Il y avait des journalistes avec eux. Donc vous comprenez qu'en poussant un peu le bouchon, ça va très loin. Même chose qu'en Angleterre dans les années 90. Donc vous devez bien comprendre qu'il y a des forces lumineuses qui vous envoient de l'amour et qui travaillent de l'autre côté. Il y a toute cette lumière qui descend dans les organismes qui ont été conçus pour recevoir cette lumière. Descendre sur Terre qui est conçue pour recevoir aussi cette lumière. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a tous ces éléments. D'ailleurs, mes amis, au passage, Isabelle m'a fait comprendre il y a pas longtemps qu'il fallait mettre des fleurs partout. Je ne comprenais pas bien au départ. Je la voyais toujours mettre des fleurs au balcon dès le printemps, mais oui, mes amis, planter des fleurs partout. Alors on allait en Belgique, dans des lieux un peu délaissés, pour mettre des graines. Autour des calvaires, elles semaient. Nous avions même le projet de lancer une collecte de graines pour en semer partout sur les lieux d'énergie. Ouais, c'était un projet qu'on n'a pas pu mener à bien comme beaucoup d'autres. Et je vois maintenant des choses éclore, des roses trémières, des iris, des marguerites. Les souvenirs d'Isabelle sont dans la terre. Elle en a planté partout. Elle a demandé récemment, depuis là-haut, à mes amis de mettre des fleurs à l'entrée de leur magasin pour dynamiser et purifier l'entrée. Les fleurs, c'est quelque chose au niveau vibratoire. Ce sont nos alliés. Regardez, ces fleurs, ce sont des mandalas, des dessins géométriques extraordinaires. Dans les églises romanes, vous verrez partout ces fleurs. Et les crop circles sont de grandes fleurs épanouies au milieu des champs. Et puis bien sûr, il y a là-haut aussi des forces de l'ombre. Et quand je dis là-haut, vous avez bien compris, là-haut c'est comme en bas. Eh bien, ils essayent de tout détruire car ce sont des forces d'involution. Ils sont dans le ciel et sont sur terre. Mais sur terre, il y a les fleurs, les hommes, les animaux, les forêts. Regardez les forêts, actuellement en France. Elles ont été achetées par les Chinois. Bon, je ne vous dis pas qui est-ce qui s'est arrangé pour tout vendre. Oui, tous les chênes sont rachetés systématiquement par les Chinois, sous de jolis noms d'entreprises françaises.
En fait, nos chaînes s'en vont là-bas. Et qu'est-ce que le chêne sinon que le symbole des Gaulois? Ah oui, mes amis. On les élimine, et si on élimine les chênes, c'est qu'on va éliminer le reste. Eh oui, le chêne est un arbre qui vibre très fort, très haut, et pousse généralement dans les hauts lieux. N'oubliez pas qu'en 40, on mettait les hommes serrés dans les wagons. Et beaucoup mouraient pendant le voyage, exactement comme pour les animaux de consommation. Mais regardez ce qu'on a fait à nos vaches. 11 millions exterminés sous prétexte sanitaire, il n'y a pas très longtemps. Elles avaient des problèmes nerveux, les vaches folles, simplement parce qu'on leur avait donné du poison, hein, des protéines animales, des os de moutons écrasés, des carcasses de moutons écrasées, bon bref. Ce sont des ruminants, ils ne mangent pas de la viande, et on a sacrifié 11 millions de vaches. Et même s'il y en avait que quelques-unes d'infectées. Eh bien mes amis, ce qu'on a fait pour les vaches, vous avez vu, on l'a fait autrefois aussi, dans l'extermination pour les hommes. Alors, sachant que tout évolue, aussi bien le mal que le bien que le mal. Hein. Le bien évolue évidemment, le bien évolue à grande vitesse. Regardez l'explosion d'éveil. Et c'est pour cela d'ailleurs que les crop circles sont aussi présents. C'est pour éveiller la population. Et regardez aussi cette explosion de l'ombre. N'oubliez pas que cela va toujours dans les deux sens. Donc ne croyez pas que nous sommes des bisounours dans un monde angélique. L'amour inconditionnel est cependant une larme absolue. Alors je vais donc vous présenter les quelques crop circles qui sont apparus cette année en Angleterre. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans une autre vidéo. Et je vous parlerai du crop apparu dans la Meuse. Alors c'est très important parce que l'an dernier, c'était à Vimy. Et vous voyez le rapport, ce sont des lieux où il y a eu tant de massacres. Et je me souviens avoir vu beaucoup de crop circles à une époque en Belgique en 2006-2007, à Waterloo. D'ailleurs, ces crop circles, on pouvait les voir lorsque l'on montait sur la butte du Lion, faite en l'honneur des morts pour les Pays-Bas, symbole de la victoire des armées unies contre la France et Napoléon. La butte du Lion, de là-haut, on voit les champs de Waterloo, où il y eut jusqu'à 55 000 tués sur une seule journée. Vous voyez, tous ces lieux sont entachés de massacres, de souffrances, d'énergie lourde. Or, il y a aussi dans la Meuse et dans toutes ces régions des lieux magiques, magnifiques, des liens. Donc il faut que la terre soit soignée de toutes ces énergies toxiques, que la lumière passe, que l'énergie dynamisée depuis les lieux comme Avebury, Stonehenge passe aussi par toutes ces lignes, qu'elle aille arroser d'autres lieux. Et pour cela, il faut énergétiser, nettoyer. Donc ce crop circle me semble a priori, selon mon intuition, ce crop circle me semble aussi incomplet. Il y a quelque chose qui m'accroche, qui accroche le regard. En général, en Angleterre, il n'y a aucune difficulté. Les crop circles sont d'une harmonie parfaite. Ce sont des mandalas, comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais, des fleurs. Et là, je sens ce crop circle comme incomplet. Alors bien sûr, je ne vais rien vous confirmer, comme d'habitude, bien sûr. Je vais simplement vous donner quelques hypothèses de recherche. Vous faites, si ça vous parle, vous utilisez votre discernement, bien sûr. Hein, vous allez comprendre. Faire votre choix, et avec votre discernement, vous irez directement à l'essentiel. Si ce crop circle est incomplet, il y a plusieurs solutions, tout au moins deux. Il a été fait par des amateurs, avec des planches, mais il y a une autre possibilité beaucoup plus intéressante. Il a été interrompu. Le travail a été interrompu par les forces, je vous l'ai dit, obscures. Alors depuis le temps, là-haut, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous envoyer des messages. Et en bas, il y en a d'autres qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais pas forcément en bas, d'ailleurs.
pour empêcher ces messages de paraître. On est à l'ère de la censure, mes amis. Et c'est surtout en France, pas en Angleterre. Alors pourquoi? On n'a pas la même histoire, en tout cas par rapport au crop circle de l'armée anglaise, est bienveillante, curieuse mais bienveillante. J'ai assisté à des scènes cocasses en Angleterre, devant moi un hélicoptère, un gros hélicoptère noir de l'armée, qui faisait du rase-mot et des figures aériennes impensables, comme s'il poursuivait soit un lapin au sol ou une hirondelle dans le ciel. Et cela à côté d'un crop circle. Que cherchaient-ils? Peut-être des boules lumineuses, avec leurs appareils, ils voyaient des choses que je ne voyais peut-être pas. L'armée suivait de très près les crop circles, mais sans chercher à nuire, sans les altérer. Pas en France. En France, les choses sont pas les mêmes. Elles ne s'expriment pas de la même façon. Ne s'impriment pas non plus de la même façon dans le sol. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs pour ça. C'est soit éloigner les gens du crop circle en ridiculisant le phénomène, comme je vous l'ai dit, en empêchant surtout la divulgation dans les médias, et depuis cela, depuis plus de 30 ans. Et voilà une petite histoire qui s'est passée en 2009. Pour vous montrer, un crop circle était apparu près d'un village depuis un mois, côté de l'Alsace, devant un terrain d'aviation militaire. Quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai reçu une photo du crop circle par quelqu'un qui était passé en avion dessus. Et j'ai publié sur Internet, j'ai averti tout le monde et téléphoné à une amie de la région qui en a parlé à un journaliste. Celui-ci m'a contacté, enfin celle-ci m'a contacté, un peu comme si j'étais coupable. Bref, comme par hasard, le lendemain, un article est apparu, il était certainement préparé, dans le journal du samedi avec des photos aériennes, et le crop circle a été rasé du dimanche matin, comme par hasard. Donc à la mairie, on ne voulait pas en parler, et quand ils ont su que c'était sur Internet, ils ont de suite sorti un article, et en parlant des petits hommes verts, etc., pour se moquer. Donc il y a cette technique qui consiste donc à cacher la vérité, les faits, empêcher l'information de passer. Et il y a une autre technique, j'en parle dans mon deuxième livre, qui consiste à passer après le crop circle et le déformer, c'est-à-dire le transformer en faux. Ce sont des leurres. Imaginez, par exemple, faire des trous au centre des crop circles pour faire croire que c'est un faux. Et on détruit un peu au passage pour faire croire que le crop circle a été mal dessiné, mal fait. C'est la deuxième technique, on trafique. Il y a même eu dans le Dauphiné un crop circle et des signes y avaient été rajoutés. Et cela n'a pas de sens. Même une partie avait été agrandie et déformée. Cependant, avec des relevés de résistivité de la Terre, on voyait la supercherie. Des éléments étaient rajoutés pour noyer le poisson, c'est-à-dire qu'on bidouille des choses à côté, de faux éléments. Et avec un ami scientifique, on a bien vu qu'il y avait en fait autre chose, comme un vrai crop circle par-dessus un faux. Bon, je vais dire plutôt comme un vrai crop circle et par-dessus un faux. Bon, ça, ce sont les techniques. Et vous vous rendez bien compte que ce ne sont pas des petits nigauds de youtubeurs qui peuvent faire ça. Après, il y a eu la technique de décrédibilisation, bien sûr. Eux, s'en sont fait les youtubeurs qui font un faux crop et ensuite une petite campagne. Hein. Mais malgré tout cela, il y a encore des crop circles. Allez voir ce qui s'est passé en France en 2019, 2010 par exemple. C'est assez extraordinaire, avec tous les alignements, les figures remarquables, formées sur des distances de plus de 500 km. Vous verrez. Il y a une autre technique, c'est empêcher les crop circles de se former. Et là, c'est fort. C'est la lutte finale. Vous allez me dire, comment peut-on lutter contre la lumière? C'est impossible. Eh bien si, c'est simple mes amis. Sur Terre, c'est aussi ce qui se passe dans notre corps subtil. Vous recevez des énergies, la lumière, et vous pouvez aussi être pollué par des énergies toxiques. C'est par la magie noire tout simplement, et d'autres rituels.
Je n'ai pas besoin de développer, vous l'avez bien compris. On peut s'apercevoir que beaucoup de signes ou rituels ont été inversés. Si vous prenez la carte 11 du tarot, cela représente la force positive, bien sûr. Mais cela peut être utilisé pour le mal. On connaît le 11, comme le 11 septembre par exemple. Vous connaissez la suite. Voilà mes amis pour l'instant. On va passer à autre chose. Il est donc plus que temps de tirer une petite carte, comme d'habitude. Ensuite, peut-être je vous lirai un message de Valentin. Alors voilà, je mélange bien les cartes. Et je vais en choisir. On va recouper, bien sûr. Alors, elle est très simple. Elle est très simple. Elle s'appelle le Sanctuary, 3 juin 2017. À Avebury, bien sûr, dont je vous parlais tout à l'heure. Et que dit cette carte? Je suis mon propre sanctuaire. Et là, ça sonne tout de suite juste. Je vous ai parlé des églises, des cathédrales, je vous ai dit que il fallait penser à la terre, mais penser aussi à votre corps. Et bien, je suis mon propre sanctuaire. Alors le sanctuaire, c'est donc ce grand dessin. Alors, c'était un lieu, le sanctuaire ou sanctuary, c'est un lieu sacré jadis à Avebury. Un circuit on y parvenait par un circuit de pierre levé d'environ 3,5 km depuis Avebury. Et donc, qu'est-ce que peut nous dire ce sanctuaire? Le plus important à concevoir est le respect. Le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Tout se transforme. Je me respecte, je suis bien entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer, au lieu d'attendre l'amour des autres. C'est très important. Je ressens très fortement cette carte par rapport à ce qu'on a dit. Le sanctuaire veut dire un lieu sacré, et le corps est un lieu sacré. Et pour le manifester, eh bien, on le manifeste par tout cela, notamment par l'amour. Mais n'oubliez pas aussi le mot respect, c'est-à-dire respecter son corps. Or, le corps, comme la terre, c'est pas réellement notre propriété mentale ou propriété tout court. Je ne sais plus qui disait, le corps, vous l'empruntez quand vous venez sur Terre. D'ailleurs, c'est amusant, Valentin, en rigolant, a dit à sa mère, lorsqu'elle est allée au cimetière, il lui a dit, c'est un vestiaire. C'est là où on laisse nos habits. Et donc, le respect, c'est le respect du corps. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps, comme on ne fait pas n'importe quoi avec la terre. Donc, on évitera tout ce qui est pesticides, pollution, etc. Et maintenant, nous allons analyser deux crop circles qui sont apparus l'un en juin et l'autre en juillet. Et on va prendre d'abord celui qui est dans le Hampshire, qui est apparu le 8 juin, tout près de Winchester. Winchester, bien connu, hein, il y a pas mal de crop circles, et notamment, il y a eu notamment un fameux crop circle qui était en rapport avec Winchester, l'arme, et puis la guerre. Hein. Je vous signale qu'il s'appelait, c'était No More War, en style télégraphique. Donc vous allez voir que ces dessins sont très particuliers. Aucun élément, aucun trait n'est le fruit du hasard.
avant de vous montrer donc mes études, mes dessins, avec surtout la synchronicité géométrique, je vais montrer les dessins inspirés des tracés de Zef Damen. Alors, Zef Damen, c'est un mathématicien, hein, donc il décompose tous les tracés. Et je m'en suis inspiré pour retrouver certaines formes géométriques intéressantes. Alors vous savez que chaque élément de ce crop circle est en lien avec le tout. Et là, tout est lié, tout est en résonance, tout est fractal. Alors d'abord, vous remarquez qu'il y a deux cercles liés par un dodécagone, 12 côtés. Puis à l'intérieur du cercle central, on va dessiner un triangle parfait dans lequel sera inscrit le cercle du centre du crop circle. Alors on a parlé au début d'une figure à 12 côtés, dodécagone, et maintenant on va dessiner dans ce cercle 3 carrés à partir de chaque pointe du triangle. Vous voyez, à chaque fois on a une figure magnifique qui se présente. Symbole, donc on a 3 fois 4, le divin avec, et la terre. Alors on obtient une figure de 12 pointes comme une étoile. Alors ensuite on crée un cercle inscrit dans une des pointes du carré et ce cercle se retrouvera justement au centre dans le dessin des 4 cercles, les 4 petits cercles. Donc, en fait, dans ce petit crop circle, on a 5 petits cercles identiques. De même, un cercle inscrit dans le coin du triangle servira de modèle pour les 4 grands cercles. Et voilà le dessin complet du crop circle où chaque élément est en lien avec le tout. Cela crée une harmonie évidemment et on retrouve aussi les rapports du nombre d'or qui est une constante vibratoire cosmique qui met en communion tous les éléments. Ainsi, pour retrouver cette dimension sacrée, moi j'utilise simplement la grille de Métatron. Hein. Mais quand ça est possible, évidemment, il y a des cross-circles où ça n'est pas possible d'utiliser ça. Alors donc c'est la merveilleuse matrice des cubes de Platon, je vais vous en dire un mot, hein, qu'on appelle aussi les solides de Platon, ou donc cubes de Métatron contenant les fruits de vie, hein, ces petits cercles. Alors je recherche alors donc les synchronicités géométriques avec le dessin du crop circle et cette grille de référence. Alors je vais vous montrer comment les 5 volumes de Platon en fait prennent place dans le cube de Métatron. On les appelle donc les solides de Platon. Il y a le tétraèdre, l'octaèdre, le cube, l'isocaèdre et le dodécaèdre. Alors prenons par exemple le cube de Métatron, inscrit dans le cercle du crop circle. Eh bien, on va découvrir que le cercle central du crop contient le petit cube intérieur et que ce cercle est dans le triangle qui forme Métatron. Alors, si maintenant je prends la dimension des 4 grands cercles comme référence pour les cercles du fruit de vie, eh bien là je trouve des synchronicités magnifiques. D'abord, les 4 cercles se retrouvent dans l'hexagone qui forme le cube de Métatron. Et merveille, les 6 fruits de vie se trouvent inscrits dans l'étoile à 6 branches, qui est formée par le crop circle. Alors imaginez
aussi que tout cela est en 3D, hein, et non à plat, c'est-à-dire en volume. Alors vous voyez, là c'est de la magie, hein, la magie. Euh, on trouve aussi des points de synchronicité avec les petits cercles. Alors on va prendre un troisième exemple en prenant la dimension des petits cercles comme référence pour le fruit de vie. On voit que le cube de Métatron s'inscrit dans le cercle central du crop circle. Ceci dit, l'harmonie n'est pas quelque chose qui réclame une précision d'enfer. J'utilise cette expression volontairement, hein, parce que la recherche de la beauté et de la synchronicité n'est pas du tout une recherche mentale qui exige une analyse au scalpel. Hein. Il suffit d'observer les fleurs, et ce sont les petits écarts qui donnent la vie. Et cette vibration lumineuse et chaleureuse qu'on trouve dans la nature et dans tous les objets en harmonie. Alors, il ne faut pas mettre trop de mental dans l'analyse des crop circles. Il convient de ressentir avec votre être. Regardez un enfant, par exemple, un artiste ou un prof de mathématiques ne verront pas les mêmes choses. Mais par contre, elles y sont toutes contenues. Et bien souvent, certains prêtent des intentions qui ne sont pas justes. Le principal, c'est que ça vous parle au niveau de l'intuition et du discernement. Ce qui ressort surtout, c'est l'harmonie qui correspond complètement à un nouveau paradigme. Et pour cette raison, il faut laisser infuser en vous cette notion d'harmonie dans votre corps et dans votre cerveau. Pour faire court, on va dire que notre société vit sur des notions de rentabilité, d'efficacité matérielle. Donc un système qui crée ce libéralisme, la concurrence, la rareté, le manque, la violence, la frustration, et surtout l'ordre. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Vous voyez où ça nous mène. Tandis que dans ce nouveau paradigme, qui était en fait utilisé par les anciens, faut voir les choses aussi, hein, c'est un retournement, hein. C'est pas un retour en arrière, c'est un saut en avant, un saut quantique peut-être même. Mais en allant de l'avant, on retrouvera les bonnes bases d'antan. Alors ce nouveau paradigme induit par l'harmonie des crop circles, eh bien dedans il y a une vision beaucoup plus organique, beaucoup plus holistique, qui induit non pas le libéralisme, mais la liberté, c'est-à-dire autre chose, la co-création, l'abondance, l'amour, la solidarité, dont la racine, vous voyez, c'est solide, ce qui rend solide, solidarité. Et pour rien qu'on parlait des solides de Platon, voilà, on y revient. Alors pour un autre exemple, on va prendre celui qui est apparu, qui est très très simple, hein, qui est apparu, vous signalez, le 5 juillet à Akpenil. Alors, à Akpenil, le crop de cette année qui est apparu dans un champ, c'est dans ces champs que nous sommes allés l'an dernier. Et il est apparu un magnifique crop circle dans lequel nous avons eu une canalisation d'Isabelle vraiment extraordinaire avec les êtres de là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à l'époque, vous pouvez la voir, on a des images assez extraordinaires. Ce crop circle est très simple en apparence, 2 couronnes et une croix. Mais voyons ce qu'il cache comme trésor de géométrie. Si je superpose la grille Métatron en inscrivant le fruit de vie dans le grand cercle, j'ai le diamètre d'un cercle du fruit de vie qui est le même que le cercle du centre.
Et la couronne, à l'intérieur en jaune, coïncide avec les 3 cercles que j'ai mis en rose. Alors c'est vraiment beau comme synchronicité géométrique. Et si maintenant j'enlève la grille, je laisse les 5 cercles jaunes, je peux dessiner, regardez, 3 cercles rouges. Alors, ils sont identiques, bien sûr, et ils déterminent ce superbe jeu, vous voyez, de cercles. Ainsi, on a la taille de la couronne, du centre, et le diamètre de la grande couronne. En fait, c'est assez énorme à voir ça, hein. Tout se recoupe. Alors, vous remarquez qu'à l'intérieur du cercle central, il y a un autre cercle formé par les pliages de blé. Alors, j'utilise la grille Métatron à l'intérieur de la petite couronne et le diamètre du petit cercle du centre est le même que celui du fruit de vie, en rose. Et on peut voir sur la figure en bleu à côté le grand cercle du centre et les 2 hexagones. Le rouge étant l'hexagone rouge qui est circonscrit au petit cercle et le bleu qui est à l'intérieur de la petite couronne. Moi, je suis obligé de mettre des couleurs pour pouvoir repérer un peu mieux cette, disons, complexité. Alors à partir de là, on peut dessiner 2 cercles identiques à l'intérieur du crop circle. Et si on utilise ces 2 cercles à l'intérieur de la couronne, bien, ces 2 cercles viennent dessiner un œil avec le tout petit cercle du milieu. Voilà, je vous laisse admirer l'ensemble. Alors sachez que ouais, nous sommes plusieurs à travailler sur ce genre de recherche, hein. Tout le monde peut le faire, d'ailleurs c'est très amusant, hein. C'est une sorte de petite quête, hein, quête du Graal. Nous sommes donc plusieurs et bien entendu tout se recoupe et parfois non seulement on complète le travail des uns et des autres. Ainsi, je vais vous montrer le travail qu'avait fait Cathy Weaver Taylor, voilà, qui complète aussi toutes ces petites recherches. Voilà mes amis. Alors après cela, évidemment, on va tirer une petite carte, hein, on va pas rester là quand même, en fonction de tout ce qui s'est passé. Alors, le 19 juillet 2017. Alors, quelle est cette carte? Alors, c'est un crop circle apparu dans le West Sussex à Atherington. Alors voilà, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune. N'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. C'est amusant parce que ça fait un bout de temps que j'ai envie de vous dire des tas de choses, mais comme j'ai eu une vidéo qui a été supprimée lorsque j'étais un peu clair, hein, je me suis dit qu'on pouvait toujours en parler de façon un peu plus positive pour éviter toutes ces censures. C'est pour ça que je vous disais, il faut lire aussi parfois entre les lignes. Alors recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Je crois qu'on ne peut pas mieux, hein. Aujourd'hui on vient de faire la démonstration. Alors cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Alors là, je crois qu'on va devoir en envoyer beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs,
c'est ce qu'on voit actuellement et le mouvement est en train de prendre forme quand même parce que dans les discours, on entend de plus en plus un mot-clé, liberté bien sûr, mais avec ce mot-là, solidarité, mais la vraie quoi. Pas, oui. On n'a plus du tout les mêmes discours qu'il y a quelques années. Les choses changent. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Alors, le changement, accepter le changement. Alors, accepter le changement, mais il faut bien réfléchir, c'est pas n'importe quel changement. Hein, c'est, quand je vous disais, c'est le changement en fonction de votre cœur, mettez pas trop de mental, parce que tout ce qui est mental, matérialiste, là ça vous mène dans une impasse. On le voit actuellement, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, il y a l'ordre d'un côté, et l'ordre bien sûr c'est la rentabilité, il faut voir jusqu'où ça va, c'est toujours une forme de lutte et d'exclusion. Et il y a une autre forme de changement de vie, c'est l'harmonie. Et là, l'harmonie, c'est travailler ensemble, c'est l'abondance, chacun à sa place. C'est comme un mur qui est fait de pierres, de petites pierres, de tout petits, de gravillons, de ciment, etc. Tout le monde a sa place dans ce système. Mais il ne faut pas se tromper de système. Voilà. Avant de vous quitter, mes amis, j'ai envie de vous lire la dernière page de mon dernier livre, que je trouve vraiment d'actualité. Alors, d'abord, nous avons un destin merveilleux. Nous sommes les êtres spirituels et nous devons reconquérir notre divinité, c'est-à-dire notre multidimensionnalité. Cet éveil qui nous permet d'être dans la perception du tout. Ressentir enfin que l'autre est une partie de nous, que la nature est une partie de nous. Ce grand rêve d'être dans l'amour inconditionnel et reconnaître que toute la vie, les cristaux, les brins d'herbe, les animaux sont une partie de nous. Prendre conscience que nous sommes capables aussi de communiquer avec les êtres des autres dimensions. Alors nous sommes protégés et la terre qui vibre vers son destin lumineux nous entraîne. Tout ce qui est inadéquat doit sortir pour être traité. La bête aura encore des soubresauts à l'échelle de notre ignorance. Que l'amour remplace la peur dans toutes les circonstances et n'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls. Voilà mes amis, et bien sur ce, à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, n'oubliez pas de mettre vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. À bientôt mes amis, et la prochaine fois je mettrai quelques messages de Valentin.